La situation sécuritaire actuelle nécessite l'adhésion, la mobilisation de toutes les forces vives de la nation et en première ligne les élus du peuple. Après les chefs des partis alliés, c'est le tour des députés du groupe de la majorité d'être conviés par le bureau politique national du MPS. D'entrée de jeu, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut a alerté les députés sur cette invasion terroriste. Le gouvernement fait face, avec ses vaillantes forces de défense et de sécurité, à une invasion de terroristes. Ce qui s'est passé dans notre pays il y a 10 jours allait mettre complètement à mal ce que vous êtes, l'Assemblée nationale, ce que nous sommes, partis politiques légalisés, et ce que le pays est. C'est pour ça que la vigilance est de mise. C'est pour ça que la mobilisation doit être permanente. Le MPS et ses alliés ont pris leurs responsabilités pour dénoncer et pour dire que désormais, ce qui s'est passé dépasse le cadre du mercenariat. C'est du terrorisme pur et dur. Et comme c'est des terroristes, le gouvernement a mis en place des lois que vous avez votées et que désormais, les gens peuvent être interpellés, que les gens peuvent être appelés, que les gens peuvent être écoutés en fonction de leurs déclarations ou de leurs agissements. Bien que l'ennemi soit mis en déroute, une vigilance et une mobilisation s'imposent face à l'attitude de certains hommes politiques et ceux de la société civile qui font l'apologie de l'ennemi. La position du groupe de la majorité est claire et sans appel. L'ordonnance 20 portant charte des partis politiques sera appliquée dans toute sa plénitude. S'il y en a un qui fait l'apologie du terrorisme, il devrait être frappé comme tel. La loi, elle est faite pour tous. Pourquoi le MPS et ses alliés disent qu'il faudrait que l'ordonnance 20 soit appliquée? Mais l'ordonnance 20 est en marche. L'ordonnance 20 a été promulguée, même s'il n'a pas été encore ratifié. Mais tout le monde sait que ça fait partie de ce que vous avez donné comme dérogation, ça fait partie de ce que vous avez donné comme loi de réhabilitation, la loi d'habilitation, qui permettait au président de la République de ratifier pendant que l'Assemblée est là, parce que c'était des décisions de recommandation du forum. Et comme tel, il y a des partis politiques qui se sont élevés pour demander au président d'améliorer l'ordonnance 20, ce qui n'est pas encore fait. Même si on l'améliore, l'ordonnance 20 est de rigueur, et en marche. Il faudrait l'appliquer dans toute sa rigueur, parce qu'il faudrait que les gens prennent un canevas de travail bien indiqué. Il n'y aura pas de parlement si demain les terroristes entrent au Tchad. Si hier les terroristes étaient entrés au Tchad, il n'y aura pas de parti politique légalisé. Il n'y aura rien. Ce serait le chaos. Donc, que ce soit un chef de parti politique ou un chef d'une association de la société civile, si les terroristes étaient parvenus à leur fin, il n'y aura pas de Tchad. Alors dans ces conditions, mettons-nous dans le rang et essayons de respecter la loi. La loi est faite pour tous. Le MPS et ses alliés sont ainsi appelés à soutenir sans réserve le gouvernement. Le MPS est prêt. Le MPS est derrière son président. Le MPS est derrière le gouvernement. Le MPS soutient sans condition le gouvernement. Le MPS soutient sans condition les forces armées de défense et de sécurité. Le MPS soutient sans condition la diplomatie appliquée par le président de la République. Nos députés doivent tenir compte de la position du parti, de ses alliés, pour que vous aussi vous défendez la même cause et les mêmes idées pour qu'il n'y ait pas de cacophonie. Par la même occasion, le secrétaire général du MPS a informé les groupes parlementaires de la majorité de la mise sur pied d'un comité de veille auquel leur partition est plus que sollicitée. Notre pays est au centre de l'actualité car, une fois de plus, des terroristes sans foi ni loi ont décidé de jeter des dévolus sur nous avec pour objectif de déstabiliser, de verser encore le sang des Tchadiens et porter atteinte à notre paix et à notre démocratie chèrement acquise. Cette agression n'est ni acceptable
ni tolérable, moins encore cautionnable. Elle intervient au moment où le gouvernement de la République du Tchad déploie d'énormes efforts pour sortir de notre pays de la crise économique et financière qui a su durement frapper. Fort heureusement, nos voyantes forces de défense et de sécurité, sous la clairvoyance de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avec l'appui de nos alliés, ont réussi à mettre hors état de nuire ces forces de mal. Face à cette épreuve, la majorité présidentielle tient à féliciter chaleureusement le Bureau politique national et son secrétaire général pour leur prompte réaction de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à son gouvernement et à force de défense et de sécurité. La majorité présidentielle apprécie de manière particulière et fait sienne la réaction du BPN contre les propos étonnants et dangereux de certains chefs de partis politiques tenus contre l'intervention de nos alliés. À ce propos, la majorité présidentielle rassure le MPS et ses alliés, ses fidèles alliés, que l'ordonnance numéro 20 portant charte des partis politiques sera ratifiée conformément au communiqué numéro 2 de l'état-major de notre parti. À l'encontre des défenseurs des ennemis de l'État, la majorité présidentielle exhorte le gouvernement à appliquer les lois de la République dans toutes leurs rigueurs, car la coalition avec l'ennemi est un crime très grave. La majorité présidentielle réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, aux forces de défense et de sécurité, et les encourage à demeurer vigilants pour contrecarrer et faire échec à toute tentative malveillante formatée contre la paix, la démocratie et la stabilité dans notre pays. Enfin, je tiens à féliciter et à faire une mention spéciale à tous les députés de la majorité qui s'évertuent jour et nuit pour le triomphe de nos idéaux. Je n'appelle donc à une union sacrée du MPS et ses alliés, derrière le président de la République, chef de l'État, président fondateur du MPS, afin de l'aider à protéger le Tchad et œuvrer pour son émergence.